Je suis désolé, mademoiselle Capwell. Il est perdu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? C'est fini, ce n'est rien. Je ne comprends pas pourquoi vous me demandez ça, si ça vous fait plaisir. Oh, merci, monsieur Morstan. De rien, et vous pouvez m'appeler Jake. D'accord, Jake. Vous êtes exactement comme sur les posters que j'ai à la maison. Vous avez des posters de moi? J'en ai 7 exactement. Je ne savais pas qu'ils en vendaient des posters. Ah mais si. Et puis j'ai plein de copines qui en font collection. Avant j'en avais 22. Mais Christy Farrell m'en a pris 6 cette semaine. Il va falloir que je me méfie d'elle alors. Vous avez bien fait de me prévenir. Oh, votre stylo. À bientôt. Ah, merci. Au revoir. Au revoir. Je n'en reviens pas qu'elle soit venue nous voir à notre table. Mais qu'est-ce qu'elle va faire avec 16 posters de moi? Je ne sais pas, tu n'as qu'à lui demander. Non, en fait, il vaut mieux que je ne le sache pas. Je vais te le dire alors. Je suis presque sûre qu'elles sont dans sa chambre. 3 sur chaque mur, 2 sur son placard et puis 2 au plafond. Tu rigoles? Pas du tout. Ah, si c'est ça, je devrais me sentir mal à l'aise. Oh non, tu lui as fait plaisir à cette fille. Et quand il s'agit de faire plaisir aux gens, je sais que tu es le premier. Quand elle verra le journal demain, ce sera pire. Et pourquoi ça? La paix t'a encore frappé. Nouvelle photo, nouvelle situation, nouveau costume. Non, mais regarde, je suis complètement ridicule là-dedans. Tu trouves pas? Pas du tout. Moi, je te trouve très bien. Tu es séduisant. Combien de personnes peuvent te le dire pour que tu le crois? Toi, ça suffit. Pourquoi tu as découpé cet article? Oh, j'ai envie de me faire un petit album souvenir rassemblant les plus grands moments de ta carrière. Tu sais que je t'adore, Hélène. Tu es tellement enthousiaste, tellement heureuse de ce qui m'arrive. Et alors, c'est normal? Oui, mais ça pourrait très bien t'ennuyer ou te rendre jalouse que des projecteurs soient braqués sur moi. Non. Ça ne m'ennuie pas, au contraire. Oui. Très bien. Va falloir que je m'y fasse, alors. Mais je te rappelle que je ne voulais pas le faire, moi. C'est toi qui m'y as poussé. Puisque Cruz est à l'hôpital, je me suis permis de téléphoner chez les Capwell, mais on m'a dit que Ken n'était plus là-bas. C'est exact. Alors, vous savez où il est? Mais pourquoi vous voulez absolument le voir? Pearl. Quelqu'un a essayé de commettre un meurtre hier soir. Alors, vu que Cruz est bloqué sur son lit d'hôpital, j'ai pensé que je pouvais prendre le relais. Écoutez, vous n'avez pas besoin de vous en faire pour Ken. D'accord? Et vous savez où il est et vous ne voulez pas me le dire. Vous voulez bien me dire ce qui se passe, au moins? C'est ce que nous allons essayer de savoir. Mais si vous tenez absolument à en savoir plus sur Ken, le mieux c'est que vous alliez voir Cruz et puis que vous lui demandiez. Je vais y aller. Bien. Et je voyais l'appareil qui commençait à s'affoler. Alors j'appelais pour qu'un médecin vienne et lui, il me disait que tu étais mort. Il disait que tu étais perdu. Oh, mais non, tu vois que je ne suis pas mort. Tu ne risques pas de me perdre. Tu as simplement fait un cauchemar. Et autant t'y faire tout de suite, tu risques de m'avoir encore longtemps à tes côtés si tu n'y vois pas d'inconvénient. D'accord? Tu n'aurais jamais dû te lever.
Mais si, je vais bien, puis... Je suis resté debout toute la nuit à te regarder. J'avais oublié combien tu es belle quand tu es endormie. Tu ne peux pas savoir ce que tu m'as manqué pendant toutes ces nuits. Je sais, Cole. Qu'est-ce qu'il y a? Ça commence, ça y est. Mais qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Je n'ai pas voulu te le dire, mais quand je t'ai sorti du garage, j'ai ressenti quelque chose dans mes jambes, de légers spasmes comme j'ai eu une fois. Et là, tu en as eu un autre? Oui. Mais c'est fantastique, ça. Tu sais ce que ça signifie? Ça veut dire que tu commences à guérir, que tu vas remarcher, que tes jambes retrouvent des forces. Et moi, j'en suis fou amoureuse de tes jambes. Je t'aime, Cole. Tout sera comme avant. Je sais. Rendez-vous avec Jeffrey et ça me fait plaisir de voir que tu mets enfin un peu de cœur à l'ouvrage. Et maintenant, tout ce que j'espère, c'est que tu seras aussi enthousiaste à ce rendez-vous avec Jeffrey et Kelly et leurs collaborateurs. Oui, je vais essayer de faire ce que Kelly me demande de faire. Je pense que c'est dans mon intérêt. Je vais en profiter. Ils ont de la chance de t'avoir et je te fais confiance. Tu leur en donneras pour leur argent, j'en suis sûre. On verra. Je vais commencer par être à l'heure. Quoi? Il est tard, il faut que je m'en aille. Mais je croyais que c'était en fin d'après-midi. Non, c'est dans 20 minutes. Tu vas y aller comme ça? Pourquoi je suis pas bien Ne désigné? changez rien. Ne changez rien, c'est parfait. Vous êtes habillés maintenant, les gars? Non, mais si c'était le cas, vous auriez certainement besoin de mes conseils. J'aime bien le jean, je n'ai rien contre, mais... Quand je vois cette photo, je me dis que c'est dommage de casser un corps si beau. Est-ce que vous voulez bien me la dédicacer, s'il vous plaît? Ça peut vous faire plaisir. Ah, merci. Tenez. Merci. Alors, dites-moi, que Jack est la bête, j'en déduis logiquement que vous êtes la belle, c'est bien ça? Enfin, dans les contes de fées, c'est certain. Ah, de rien. Hey, il y en a certains que la célébrité n'arrange pas du tout. Ils deviennent prétentieux et arrogants. Oh, d'autres n'ont pas besoin d'excuses. Fais voir ça. Soyez belle et ne parlez pas trop. Ce n'est pas très joli, mais c'est ce que je pense. Tu veux que je te dise, moi à ta place, j'aurais écrit la même chose. Kay? C'est moi. Excusez-moi, je ne savais pas qui c'était. Qu'est-ce que vous faites avec le couteau? Je vous rappelle qu'on m'a tiré dessus hier. Je sais. Écoutez, j'étais en train de travailler. Je voulais seulement vous dire que vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous en aurez envie. De toute façon, Cruz est d'accord. C'est gentil, je vous remercie. Et puis, on vous doit beaucoup. Ces coups de feu auraient certainement tué Kelly ici. Si vous n'aviez pas réagi aussi vite, alors nous devons nous montrer reconnaissants pour ce que vous avez Je ne fait. vais pas chercher votre reconnaissance en faisant ça. Bien sûr, je le sais bien, mais je vous répète que vous pouvez rester ici, ça ne gêne personne, c'est tout. J'espère que ce ne sera pas trop long. Mais il faut que je retrouve la mémoire. Que vous soyez seul vous aidera sûrement. Il y a une chose que je veux seulement vous demander, c'est d'éviter de sortir ce couteau pour un oui ou pour un non. Alors, dis-moi. Dis-moi un peu. Dis-moi exactement comment ça s'est passé. Eh bien, je te tirais de toutes mes forces pour te sortir du garage et puis j'ai senti comme un courant d'air frais sur le Ça champ. ressemble à ce que tu avais ressenti quand tu étais là-bas, quand tu étais dans la montagne. Et ça m'avait fait ça juste avant que je remarche. C'était des petits spasmes dans mes jambes. Eden, tu vas remarcher, j'en suis sûr aujourd'hui. Ce sera peut-être long, mais peu importe. Je t'aiderai, c'est promis. Tu pourras me demander n'importe quoi tu veux. Peut-être que je te masse les jambes, ça fera du bien. Non, je veux que tu te dépêches de retourner dans ton lit. Si jamais le médecin te voit comme ça, il va hurler et me dire de partir. On s'en moque du médecin. Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu te rends compte, Eden? Oui, je me rends compte. Ça veut dire que je vais remarcher. J'y crois vraiment cette fois. J'attends tellement ce moment. Moi aussi, je l'attends. Et je sais que ça va prendre encore du temps. Mais on va se battre. Et à nous deux, on va y arriver. Crois-tu qu'on fondera une famille après ça? Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Et je te promets qu'il y aura des petits Eden qui courront dans la maison et qui feront les pires bêtises. C'est comme si j'y étais. Je nous vois, toi et moi, en train de marcher sur le bord de mer. On est là, et puis devant nous, il y a un bébé dans sa poussette qui nous tend les bras. Cette fois, je suis sûr que c'est pour bientôt. Tiens,
ce cher docteur Nicolas, je suis ravie de te voir. Arrête de jouer la comédie, Elena. Qu'est-ce qu'il y a? Ce qu'il y a. Qu'est-ce que tu as à me dire là-dessus? Je suis arrivée juste après les coups de feu. Ah, je ne savais pas du tout que c'était à Kelly qu'on en voulait. Ken était là et il a tout de suite pensé que c'est lui qu'on visait. Et est-ce que quelqu'un a une idée sur l'auteur de ces coups de feu? Comment veux-tu que je le sache? Elena, je n'aimerais pas apprendre que tu y étais pour quelque chose. Mais c'est ce que tu crois, n'est-ce pas? Tu penses que c'est moi? Non, vraiment, je me demande si je rêve. Je t'ai dit que j'étais arrivée quelques minutes après la fusillade. Mais si tu veux savoir qui était là quand les coups de feu ont été tirés, je peux très bien te faire une petite liste. Mais tu peux aussi engager un détective et le faire surveiller jour et nuit. Parfaitement que je ne ferai jamais ça. Mais tu devrais, puisque tu me crois capable de commettre un meurtre. C'est complètement fou et tu le sais. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu n'as pas encore révélé ta véritable identité. Mais je croyais t'avoir déjà expliqué pourquoi je fais ça. Excuse-moi, je n'aurais pas dû m'énerver. Je te demande pardon. C'est pas grave. Mais ça me fait de la peine que toi, tu me crois capable d'avoir fait une chose pareille. Non, je ne le pense pas parce que j'ai confiance en toi. Je sais. Et moi, je n'ai pas envie de te décevoir non plus. Tu veux que je te dise? C'est bientôt ton anniversaire. Mais ça, tu le sais déjà. Alors, je vais t'inviter au restaurant et c'est à cette occasion que je vais annoncer que je m'appelle Eleanor Nicolas et non pas Eleanor Norris. Oh, c'est merveilleux. Ça me ferait très plaisir. Mais ce qui serait encore mieux, c'est que tu ailles plus loin pour que la vérité éclate. Et pour ça, il suffirait simplement que tu déclares que Channing Capwell est ton vrai père. Non, je ne peux pas faire ça. C'est difficile, mais je pense qu'il est Non, temps. écoute-moi. Je ne peux pas dire aux autres que Channing Capwell est mon père puisque c'est faux. C'est mon père naturel, c'est vrai, mais c'est toi qui m'as élevé. C'est toi qui m'as aimé. Et moi, je t'aime aussi. Tu es mon vrai père, personne ne pourra changer ça. Je suis désolé pour le couteau. Oui, et en plus, vous savez, vous ne craignez rien ici, alors c'est peut-être pas la peine de vous méfier autant. Mais je sais, mais il y a encore des personnes dont je dois me méfier. Des personnes qui me veulent du mal. Vous avez réussi à retrouver qui c'est? Non, je sais seulement qu'elles sont dangereuses. Mais vous croyez que ce sont ces mêmes personnes qui vous ont tiré dessus à la plage? Je ne sais pas. Écoutez, je vous promets que je n'agresserai plus personne avec ça. Très bien. Et vous croyez que c'est en restant cloîtré ici que vous retrouverez la mémoire? J'espère, oui. Quand vous êtes arrivé, j'étais en train de me souvenir que je devais dire quelque chose à Cruz. Vous pouvez me rendre un service? Oui. Enfin, dites toujours et je verrai. Je voudrais que Cruz vienne me voir dès qu'il le pourra. Il faut absolument que je lui parle. Oh, d'accord, je lui dirai. Et il ne faut pas qu'il donne le sache. C'est ça le plus important. Oui, mais pourquoi êtes-vous aussi inquiet pour elle? Je crois que Cruz a raison. Ce serait dangereux pour elle si jamais elle décidait de venir jusqu'ici pour me voir. Je m'en voudrais s'il lui arrivait quelque chose. Très bien, comptez sur moi. Ma sœur ne saura rien, c'est promis. Et puis, j'ai encore autre chose à vous demander. Pearl et moi, nous sommes partis un peu vite et je n'ai pas eu le temps de prendre certaines de mes affaires. Où sont-elles? Dans un sac chez vos parents. Il faudrait que vous me le rapportiez. Pas de problème, je le ferai. Je sais bien que ça ne vous dérange pas que je sois là. Mais je tiens quand même à vous dire que je partirai dès que j'aurai retrouvé la mémoire et qu'à partir de ce moment-là, je serai aux côtés d'Eden pour assurer sa protection. Alors vous croyez vraiment qu'elle aussi est en danger? Je voudrais vous dire le contraire. Mais si je faisais ça, je mentirais. Je me demande où Kane peut bien être en ce moment. Écoute, si tu veux mon avis, il va certainement disparaître de la circulation pendant quelque temps à partir de maintenant. Ça y est, Pourquoi? il est sur une voie de garage, bien à l'abri. Ah, qu'est-ce que vous faites là, Eden? Vous surveillez le grand chef pour qu'il ne s'échappe pas. Qui est sur une voie de garage? Comment ça, qui? Vous avez dit, ça y est, il est sur une voie de garage. Moi, j'ai dit... Oui. Ah, mais non, c'est elle que je voulais dire. C'est de la voiture dont je parlais. Enfin, de la poubelle qui nous sert de voiture. De temps en temps, elle tombe en panne. En fait, elle est sans arrêt en panne. Alors je l'ai mise sur une voie de garage. Cruz, est-ce que je mens? Vous ne parliez pas de la voiture, vous parliez de Kane. Oui. C'est vrai, Eden sait bien de Ken dont il parlait. Vous l'avez caché quelque part, mais pourquoi? Tu crois qu'il est en danger?
Écoute, Eden, je ne sais pas s'il est en danger ou pas. Par contre, ce que je sais, c'est que quelqu'un était visé. C'était peut-être Kelly. Il y a Jeffrey qui veille sur elle. Je ne veux prendre aucun risque. Pour le reste, tu n'as pas à t'en faire. Mais je voudrais savoir si... Non, tout ce que tu dois savoir, c'est que tout va bien et que tu ne cours aucun danger. Où est Kane? Ken est à l'abri, c'est tout ce que je peux te dire. Et on obéit au chef. Alors tu ne vas pas me dire où il est? Je ne veux pas que tu sois mêlé à cette affaire. C'est beaucoup trop dangereux. Tu ne veux même pas me dire où il se cache? Écoute, si je te dis où il est, la première chose que tu vas faire, c'est te précipiter pour le voir. Qu'est-ce qui te fait dire que j'essaierai de le voir? Ça fait longtemps que je te connais, il y a eu des précédents. Ce n'est pas très gentil ce que tu dis là. Mais c'est la vérité. Oui, mais c'est pas très gentil. Écoute, tu n'as pas à t'inquiéter. Pearl et moi, on va s'occuper de tout. Je t'assure qu'on sait ce qu'on fait, pas vrai? Tout à fait. Nous te tiendrons informés de l'évolution de la situation minute par minute. Mais si tu veux qu'on progresse, il faut que tu nous laisses travailler. Enfin, surtout Pearl, bien sûr. Très bien. Très bien. Vous allez donc cacher Kane. Et ensuite? Eh bien, j'ai discuté avec Kelly et elle m'a dit qu'il commençait à se rappeler quelques éléments de son passé. Oh, et de quoi a-t-il parlé? C'est encore confus dans sa tête. Il tente de rassembler le peu qu'il se rappelle, mais il sait que c'est important, c'est tout. Vous l'avez caché. Oui. Et où ça? Tu ne vas pas recommencer. Mais qu'est-ce que tu me dire? Tu penses peut-être que ce n'est pas une coïncidence que Kane m'ait retrouvé dans la Je montagne? n'ai jamais dit ça. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit et ne commence pas à interpréter mes paroles comme Je ça ne t'arrange. peux rien interpréter puisque tu ne me dis pas grand-chose. Ce n'est pas la peine, je te dis et je te répète que tu perds ton temps. J'ai simplement décidé que Ken doit être seul jusqu'à nouvel ordre. Il a besoin de ça pour pouvoir rassembler ses idées et il ne doit surtout pas être dérangé. C'est d'accord? C'est d'accord? Bien. Je n'insiste pas. Il vaut mieux. Si j'ai bien compris, je suis un peu le trouble-fête dans l'histoire. Pourquoi un trouble-fête? Je n'ai pas dit que tu étais un trouble-fête. Qui est-ce qui a parlé de trouble-fête ici? Elle vient de le dire. Merci. Ah, je te remercie beaucoup, Pearl. Non, vraiment, si, j'insiste. Vous faites une belle équipe, vous devriez travailler tous les deux. Ça ne fait rien, Oh, c'est pas grave. Bah, allez, on y va. Tu as passé toute la nuit ici, tu devrais peut-être rentrer à la maison, ça te changerait les idées. Pourquoi? Je suis encombrant? Mais non, pas du tout. Est-ce que tu crois que c'est bien prudent de me laisser repartir à la maison comme ça? Non, c'est pour ça que Pearl va aller avec toi. Mais j'ai pas besoin de venir avec Oh, toi. si. En plus, tu n'as pas de voiture. Il faudrait 1 heure pour que quelqu'un vienne te chercher et t'emmène. Ce serait une perte de temps. Et attendez un peu, si je comprends bien, vous ne voulez plus de moi. Mais non, c'est pas ça. On y va. On y va. Je lui l'a dit, dépêche-toi. Allez. À bientôt. J'espère bien. Ils sont mignons. Sors d'ici, dépêche-toi. Par ici, madame. Attends, Pearl, je pourrais te parler. Mais je t'écoute. Tu vas t'arranger pour ne pas la quitter des cieux. Tu penses qu'elle est en danger? Je ne sais pas, mais je connais Eden. Elle va certainement tenter quelque chose. Après être sortie d'ici, elle va essayer de savoir où est Ken. Alors tu vois ce qu'il te reste à faire. Ouais, d'accord, compte sur moi. Je C'est ne parfait. pas Tu me tiendras au courant, Pas de d'accord? problème, d'accord. Très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit, le client? Eh bien, il s'est assis, il a écouté ce que Jeffrey et Kelly lui ont dit. Ils avaient des idées intéressantes, et puis soudain, de sa voix douce et langoureuse, il a réduit à néant ce qu'ils avaient préparé en leur soumettant des idées complètement idiotes. Et il a appelé ça des petites modifications. Où est-ce qu'ils vont chercher ces types? Pauvre Kelly et Jeffrey. Mais le client t'a donné raison aussi. À moi? À propos de quoi? À propos de ma tenue, il faut que je sois en costume. Résultat, je vais aller passer mon après-midi chez un tailleur pour voir tout ça. Ils vont t'acheter un costume? 4 costumes. C'était une bonne idée. Non, j'ai l'impression de ne plus avoir de contrôle sur ma vie. En plus, l'autre, là, le client, il essaye de projeter ses envies à travers moi. J'en sais rien. Tu aurais dû voir comment il a bondi quand on a commencé à parler du nombre de filles qu'on devait prendre. Il voulait absolument faire passer lui-même les auditions. Cet abruti n'a pas sorti une seule idée intéressante. Je me demande comment il en est arrivé là. Jack, ne perds pas ton temps et ton énergie avec ça, tu ne pourras rien changer. Tu n'as qu'à faire ce qu'on te dit. Tu prends ton argent et quand c'est fini, tu t'en vas. Il pourrait aussi décider de me renvoyer. Il parle de faire une campagne de télévision plus intense, avec présentation du produit et puis conférence de presse. Et là, je ne pense pas que je sois vraiment à la hauteur. Et tu peux faire n'importe quoi si tu en as vraiment la volonté, tu le sais. J'ai hâte de te voir dans ce costume. Tu veux bien venir chez le tailleur avec moi? Désolée, mais je ne peux pas. Je viens d'apprendre que Cruz est à l'hôpital et je voudrais y aller.
Tu sais, je viens d'avoir pour un bout de temps, alors tu pourrais venir me rejoindre après être allé voir Cruz. Si tu es là, je me sentirais un peu plus rassuré et ne me mettons pas n'importe quoi sur le dos. D'accord, je viendrai. Merci. Tu as raison de vouloir prendre mon avis. Après tout, c'est moi qui ai découvert tes talents. Estelle, ta grande sœur est là. Ah, bonjour. Bonjour, Père. Alors dis-moi, comment va Cruz? Oh, il va beaucoup mieux. Ah, parfait. Et toi, tu vas bien? Tu n'as plus mal à la tête? En tout cas, tu as bien meilleure mine que la dernière fois. Oui, je me sens beaucoup mieux. Oui, Cruz et moi, on s'en est rendu compte à l'hôpital. C'est vrai que tu as l'air moins fatigué. Est-ce que votre petit frère sait que vous allez repartir habiter avec Cruz quand il sera sorti? Oh oui, maman m'en a parlé. C'est magnifique. Merci, Ted. Mais on discute, tu allais peut-être partir quelque part. Ah, oui, je voudrais passer voir Cruz et puis après je dois repartir. Je dois aller faire un tour dans ce tout nouveau club près de Cabrillo, mais tu le connais peut-être. Ouais, j'en ai entendu parler. Oh, il paraît que c'est bien décoré et les gens s'y amusent comme des petits fous. Je connais une fille qui travaille là-bas. Et c'est une beauté. Quand tu la verras, tu ne t'en remettras pas, j'en suis sûr. Ah bon, eh bien, je lui dirai bonjour de ta part, alors. Au revoir. Amuse-toi bien. C'est ça, oui. Et tâche de revenir entier? Ouais, je vais essayer. Allez. Vous savez que j'aime beaucoup votre frère. Ça m'ennuie pour elle et lui. Oui. Oh, non. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, en arrivant tout à l'heure, je m'étais dit que j'irais bien me baigner. Mais je ne veux pas monter et descendre pour aller mettre mon maillot de bain. Est-ce que vous voudrez bien aller me chercher, s'il vous plaît? Moi? Oui. Mais je ne saurais même pas où garder. Et je ne veux pas fouiller dans vos affaires. Pourquoi est-ce que vous ne demandez pas plutôt à votre Elle n'est mère? pas là. Je n'ai pas vu sa voiture en arrivant tout à l'heure. Écoutez, Pearl, je sais que Cruz vous a dit de veiller sur moi, mais je suis quand même chez moi. Il ne peut rien m'arriver. D'accord, une fois, mais c'est tout. De quelle couleur il est? Il est bleu et il doit être sur la première étagère de mon armoire. Mes lunettes aussi. Vous ne bougez pas. Je reviens tout de suite. Allô, c'est Eden. Pourriez-vous envoyer Franck et lui dire de venir avec la vieille camionnette? Oui, je dois suivre des personnes qui ne doivent pas savoir que je les suis. Ah, merci. Ça me fait plaisir de voir que vous allez bien. Je vous remercie, ça me bat droit au cœur. Voilà, j'aimerais bien savoir où est Ken. Pearl m'a dit que si je veux le savoir, je dois vous le demander. Alors me voilà. Il est en sécurité. C'est tout ce que vous devez savoir. Ah, alors ça c'est incroyable. Vraiment, c'est fabuleux. Je ne sais pas pourquoi, mais Pearl s'est mis dans la tête qu'il devait avoir des soupçons sur moi. Enfin, je dis des soupçons, mais c'est plutôt de la paranoïa. Je constate qu'il a réussi à déteindre sur vous. Pearl n'a pas d'état sur moi. Comment se fait-il qu'il y a un mur qui nous sépare tout à coup? Et il n'y a pas du tout de mur qui nous sépare. Je viens de vous dire que Ken est en sécurité. Je ne vois pas pourquoi vous me suppliez de vous dire où il est. Non, mais je ne suis pas en train de vous supplier. Je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas confiance en moi. Je trouve quand même bizarre que vous ayez décidé d'enfermer Ken pour que personne ne puisse le trouver, même pas Eden. Mais c'est aussi une manière de vous rassurer à propos de sa loyauté envers vous, ou de sa fidélité, pour être plus clair. Eleanor, je ne doute absolument pas de la loyauté d'Eden. Non, bien sûr que non. Mais vous avez oublié votre loyauté envers moi. Je suis votre associé. C'est vrai, après tout. Je suis en droit de savoir où il est. Qu'est-ce que vous me reprochez? Il me semble que je vous ai bien aidé. Vous ne pouvez pas le nier. Non, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Je ne sais pas quoi vous dire. Vous prenez ça comme une sanction alors que ce n'est pas ça, je vous assure. Peut-être que je prends ce dossier un peu trop au sérieux, parce que la sécurité d'Eden est en cause, je ne sais pas. Si je n'étais pas cloué sur ce lit d'hôpital, je n'aurais pas mis Pearl dans la confidence. Mais je n'ai pas eu le choix. Moi non plus, je crois que je n'ai pas vraiment le choix. Mais j'ai du mal à m'y faire. Je ne sais pas quoi vous dire, je suis désolé. Alors dites-moi la vérité. Que croyez-vous que je ferais si jamais je vois Ken? Vous pensez que je suis capable de lui faire du mal, de mettre sa vie en péril? Pas du tout, non, je ne vois pas pourquoi vous lui feriez du mal. Vous ne me connaissez même pas. Je suis sûr que ça lui a fait très plaisir de te voir. Oui. C'est un ami sur qui je peux compter aussi. Avec Eden, c'est pareil.
Hélène, 2 fois dans la journée, c'est vraiment une chance. Vous êtes venu voir Cruz? Oh, c'est très gentil à vous. Est-ce qu'on peut y aller, Ted? Je dois encore aller travailler. J'ai des choses à terminer, j'en ai pas pour longtemps. Oh, combien de temps? Je ne sais pas. Je dois finir, c'est tout. Très bien, tu peux y aller alors. Mais n'oublie pas qu'après, on doit sortir s'amuser tous les deux, d'accord? Oui, je sais. C'est parfait. En fait, je voulais te dire, j'ai appris pour Cruz et Eden. C'est une bonne nouvelle. Oui. J'ai toujours dit qu'ils étaient faits pour vivre ensemble, comme nous. Écoute, il faut que j'y aille, autrement je vais être en retard. On n'a qu'à se retrouver à la maison. Oui, d'accord, on fait ça. Je me suis garée à côté de ta voiture, on peut y aller ensemble si tu veux. D'accord, on y va. Au revoir. Au revoir. Salut. Ah, bonjour. Bonjour, Ted. Bonjour. Bonjour, elle. Bonjour. Oh, Cruz, ce n'est pas ma faute. Ne me tape pas, je t'en supplie. Oui. Elle m'a demandé d'aller lui chercher son maillot de bain dans sa chambre et ses lunettes. Alors moi, je suis monté. Arrêtez, dis-moi où elle est. Mais je ne sais pas où elle est. Je l'avais laissée en bas. Et puis le temps que je monte et que je redescende, elle s'était déjà Je envolée. t'avais dit de ne pas la laisser. Bonjour, chérie. Kane. Bonjour. Eden, mais qu'est-ce que vous faites ici? Comment vous m'avez retrouvé? J'ai vu Ted avec votre sac. Je savais qu'il vous l'apporterait, alors je l'ai suivi jusqu'ici. Il vous a laissé venir ici, je vous l'avais dit. Non, il ne sait même pas que je suis là. J'ai attendu qu'il s'en aille et puis Franck m'a aidé à sortir de la voiture. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voir. Pourquoi? Je veux simplement m'excuser. Je sais bien que ça a été dur pour vous et ça m'ennuie de vous avoir fait venir à la maison. Eden, C'est ma attendez. faute si ces moments pénibles de votre Je vie vous ont assure ressurgi. que vous n'y êtes pour rien. Tous ces souvenirs étaient déjà là. Ils auraient refait surface un jour ou l'autre de toute façon. Cruz pense que tous ces souvenirs ont plus ou moins un rapport avec les actes de violence dont a été victime ma famille. Alors je suis là pour vous Non. aider. Vous pouvez vous confier à moi. Non, ce serait trop dangereux pour vous. Vous avez vu ce qui est arrivé à Kelly hier soir? Alors vous repartez auprès de Cruz et vous ne vous occupez plus de Je moi. ne peux pas, Kane. Ma famille est peut-être en danger. Vous êtes peut-être en danger. Et je m'en voudrais s'il vous arrivait quelque chose. Ouais, mais une fois que vous aurez passé un certain temps avec Cruz et une fois que vous vous serez retrouvés, alors vous ne penserez plus à moi. Je ne vous laisserai pas, Kane. Je vous aiderai à retrouver la mémoire. Vous vous êtes rappelé autre chose? Oui, je me souviens d'une femme et je ne peux pas voir son visage, mais à chaque fois, elle marche vers moi dans un couloir. Où ça? Je ne sais pas, c'est sûrement un endroit où je suis déjà allé, mais je n'arrive pas à me le rappeler. Il y a autre chose? Eh bien non, il n'y a rien d'autre, c'est tout. Alors, vous n'avez plus qu'à repartir pour aller retrouver votre cher Cruz. Bon, écoutez, je vous ferai savoir si des choses me reviennent, je vous le promets. Merci. Mais, Eden... Oui, Comment va-t-il, Cruz? il va bien. Je vous remercie. Vous êtes tellement amoureuse de lui. Comment ai-je fait pour ne pas le voir plus tôt? Oui, c'est vrai, je l'aime. Et ça fait longtemps que je l'aime. Il paraît que vous lui avez sauvé la vie hier soir. Mais j'espère qu'il se rend compte quelle chance il a de vous avoir. Pour nous, c'est un miracle si on a pu se retrouver. Je vais retourner auprès de lui maintenant. C'est ce que vous voulez, alors? Oui. Bien, je suis bien content pour vous. Ça me fait plaisir de vous voir heureuse. Merci, Ken. Écoutez, Eden, vous devriez repartir maintenant. Ça pourrait être dangereux de rester. Vous m'avez sauvé la vie. Et ça, je ne l'oublierai jamais.
Tu n'es pas encore habillé? Ben non, comme tu vois. J'ai pas eu le temps, là. J'ai eu beaucoup de choses à faire et je me suis dépêché d'arriver avant toi. Tu dois être fatigué. Non, je vais bien. J'ai eu beaucoup de travail. On a eu pas mal de problèmes avec les machines. Et j'étais obligé d'y aller à 4h30 ce matin. Tu es debout depuis 4h30? Oui, mais ça va, j'ai juste besoin de souffler puis de me changer. Oh, non, on n'a qu'à rester ici ce soir, ça ne fait rien. Non, on va quand même y aller. Je vais juste prendre une douche et... non, ça ne fait rien, on va rester là. Je ne suis pas une grande cuisinière, mais je suis quand même capable de te préparer des hamburgers. Est-ce que ça te dit? Oui. Ouais, ça me plairait assez. Ted et lesquels vont se préparer à manger. C'est bien la première fois qu'on voit ça. D'habitude, on se fait toujours servir. Et alors, ça m'est égal. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est que je passe la soirée avec toi. Peu importe si c'est ici ou ailleurs. C'est gentil. Ah. J'ai une idée. Où vas-tu? Je vais aller chercher de quoi épicer nos petits hamburgers. J'en ai pour 2 minutes. Tu ne bouges pas. Ah, non. Je te remercie d'avoir fait aussi vite pour venir. J'ai fait vite parce que ça m'a l'air important. Oui, je suis allée voir Cruz tout à l'heure à l'hôpital. Et j'ai réalisé quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais pendant que je lui parlais, j'ai su combien les amis me manquent. Et combien j'ai besoin d'être aimée. Mais je t'aime, Elena. Oui, je sais. Mais j'ai aussi besoin des autres. J'ai tellement essayé d'être proche de tout le monde depuis que je suis à Santa Barbara, mais la plupart des gens me rejettent et ils ne veulent pas m'accepter. Elena, peut-être que c'est parce que tu leur as menti à tous ces gens. Tu n'as pas été honnête envers tout le monde. Non, je n'ai pas toujours menti à propos de mes sentiments, ce n'est pas vrai. Il n'y a que Cruz qui pourrait être mon ami. Il est de mon côté, lui. Je sais que tu as toujours été là quand j'avais besoin de toi. Et tu seras toujours là, je le sais. Mais je voudrais que tu me le dises. Jamais tu ne me perdras, Elena. Je crois que le moment est venu que je t'avoue quelque chose. À toi aussi, j'ai dû mentir. Comment tu m'as menti? Et à propos de quoi? De ma thérapie. Et du docteur Glass. Je t'avais dit que ma thérapie se passait bien. C'est pas vrai, je t'ai menti. Alors, je te disais qu'il m'arrivait souvent de m'énerver, et ça m'arrive encore. Et je sais que je n'arrive pas... Je ne parviens pas toujours à maîtriser cette colère. C'est comme si j'étouffais, c'est comme si tout autour de moi m'agressait. Comme si tout était contre moi, et je reste complètement impuissante face à ça. Écoute, je suis là pour t'aider, alors dis-moi ce que je peux faire. Tout à l'heure, je me suis souvenue quand j'étais petite. Et quand ça n'allait pas, toi, tu me prenais dans tes bras et tu me consolais. Oui, je me souviens. Alors j'ai besoin que tu me prennes dans tes bras, maintenant. Elena, calme-toi. Personne ne pourra me séparer de ma petite fille. Dis-moi encore, je suis ta petite fille. Je suis sûr qu'Eléa, non, t'as bientôt craqué. Je l'ai vu quand je parlais avec elle, elle va bientôt prendre. Ouais, ça c'est possible, mais c'est pas pour ça que le médecin va signer ton bon Je de croyais sortie. pouvoir avoir confiance en toi, mais après ce qui vient de se passer, j'avoue que tu m'as posé des questions. Non, je vais m'occuper d'Eden. C'est ce que tu m'as dit pas plus tard Je qu'hier. sais bien, je te demande pardon. Je vais rattraper le coup. Je vais retrouver Eden. Non, c'est moi qui vais y aller. Je dois la retrouver au lieu de rester planté là. Tiens, je te l'avais dit que j'allais la retrouver. Je te l'avais dit. Vous savez qu'on vous entend dans le couloir? Je m'en moque. vais bien. C'est vrai, ça? Oui, je vais très bien. Pearl, veux-tu nous laisser seuls, s'il te plaît? Merci. Je m'équipe. Où étais-tu passé? Je suis allée voir. Et Ken. voilà, tu es allé voir Ken parce que je t'avais dit de ne pas aller le voir. Tu te rends compte que ça aurait pu être dangereux pour toi? Et je me demande si je rêve des fois. Tu veux qu'on se dispute, c'est ça? Non, je ne veux pas qu'on se dispute. Ce que je veux, c'est que tu ne te mêles pas d'une affaire que tu ne maîtrises pas du tout. Je crois que j'en sais beaucoup plus que tu ne le penses. Alors, je t'écoute, parle. J'ai enfin pu rassembler toutes les pièces du puzzle. D'abord, Ken se souvient d'une femme, il ne voit pas son visage, mais il sait qu'elle est dangereuse.
Hier, quelqu'un a voulu tuer Kane ou Kelly, ou peut-être les deux. Les policiers arrivent juste après, et puis ils relèvent des empreintes. Celle d'une femme. Jeffrey et Kelly partent dans le désert à la recherche de Mason et se sont tirés dessus. Et si on prend la peine de remonter encore plus loin, c'est une femme qui m'a frappé et qui m'a abandonné en pleine montagne. Oui. Est-ce que tu te souviens de quoi elle avait l'air? Non. Ouais, tu vois, moi, je ne vois vraiment pas comment on peut faire le lien entre tout ça. Ça ne tient pas. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu n'es pas de mon avis. Ce que je crois, c'est que nous devons nous demander quelle est la femme qui pourrait en vouloir tellement à ma famille. J'ai raison, n'est-ce pas? Je ne peux pas te dire le contraire. Pearl et moi, nous cherchons depuis un moment déjà et il semble bien que tout aille dans la même direction. On a fait tous les recoupements et à chaque fois, on en arrive à Eleanor Norris. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as dit que tu allais passer me prendre, mais tu ne m'as pas dit que c'était pour me piéger. J'aurais dû t'en douter. Je t'avais dit de mettre ta plus belle robe. Tu es superbe. Mais toi aussi, tu es superbe. Il te va bien, ce costume. Quand je pense que tu ne voulais pas y aller, que tu avais peur d'aller tout seul chez le tailleur, ça s'est bien passé, alors? Ça s'est tellement bien passé que j'ai décidé de ne plus hésiter et d'en profiter. Je vais te faire passer une nuit inoubliable. Elle l'a déjà? Oui, mais ce n'est qu'un avant-goût. On va aller à l'aéroport et partir à San Francisco. C'est un petit jet privé qui va nous emmener là-bas. Nous allons dîner dans le meilleur restaurant de la ville et ensuite on ira danser dans une boîte et on dansera jusqu'au bout de la nuit. Attends une minute. Tu ne crois pas que tu vas dépenser un peu trop d'argent pour cette soirée? Oh non, ne t'inquiète pas pour ça. La compagnie m'a payé le costume et j'ai plein de séances photos prévues, alors tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, mais tu n'as pas encore gagné cet argent et puis tu ne devrais pas tout dépenser pour moi, tu devrais en garder pour ton école. Je le ferai, c'est promis. Mais là, la nuit va être belle et je veux la vivre avec toi. Alors je veux que tu t'amuses et que tu essayes d'oublier le reste. Comment veux-tu que je m'amuse quand je sais combien tout ça va te coûter? On fait ça une fois, juste une fois, et après c'est fini, d'accord? Demain soir, je serai chez Johnny pour Tu as travailler. déjà dit ça la dernière fois. C'est vrai, mais Jeffrey et Kelly avaient mis la main à la pâte. Cette fois, je veux que ce soit moi qui m'en occupe. Tu me promets que c'est la dernière fois? Oui, si toi tu me promets de te laisser aller et de t'amuser comme tu en as envie. Si jamais tu fais la tête, je serai obligé de t'emmener dans toutes les grandes villes du monde jusqu'à ce que tu t'amuses. Harold, nous allons à l'aéroport et prenez le raccourci. Je préfère quand tu me souris comme ça. À notre bonheur. Et qu'il dure à tout jamais. Oh, excuse-moi. Tu sais que tu es une vraie folle, tu sais ça? Oui, je le sais bien, mais je croyais que tu le savais tout le temps. Comment as-tu pu avoir cette idée? Ah, ça, je ne sais pas du tout. Il me semble quand même qu'avec un joli petit barbecue, il faut des attractions, ça ne fait pas de mal. Oui. Laken fait venir Broadway à Santa Barbara. Et maintenant, je vais passer aux choses sérieuses. Une petite spécialité dont moi seule est un vrai cheeseburger. Et puis tout ce qui va avec. Et alors? Oh, j'adore ça. Pourquoi ce baiser? Parce que j'en ai envie. Oh, tu veux peut-être qu'on fasse la passe sur le cheeseburger? Et puis qu'on passe à la suite? Je veux bien. Il n'y a pas besoin de te dire combien je tiens à toi, Elena. Je le sais bien, excuse-moi. Et tu sais aussi que j'ai toujours été là pour toi. Non, ne t'excuse pas. Non, je sais que tu as beaucoup de travail et je ne devrais pas t'ennuyer. Mais non, tu ne m'ennuies jamais, je te l'ai déjà dit. Tu es la personne qui compte le plus pour moi. Alors écoute-moi. Je dois aller à une importante réunion, mais je peux annuler. Je peux rester si tu as besoin de moi. Non, ça va aller, ne t'occupe pas de moi, je vais bien. Tu es sûr? Oui, je me sens mieux, ça m'a fait du bien de te voir. Alors n'hésite pas à m'appeler. S'il y a quoi que ce soit, si ça recommence. Oui, c'est promis. Tu resteras toujours ma petite fille.
Je ne serais pas surpris de découvrir qu'Eleanor a manigancé toute cette affaire. Et si c'était le cas, je n'hésiterais pas à appeler Timmons pour qu'il vienne lui passer les menottes. Mais avant ça, il nous faudrait des preuves tangibles. Mais Eleanor, elle n'est pas folle. Elle a fait disparaître le moindre indice. Que vas-tu faire alors? Eh bien, la seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de lui tendre un piège. Je dois la convaincre que je suis son ami et qu'elle peut me faire confiance. Ah non, c'est beaucoup trop dangereux pour toi. Il n'y a pas d'autre moyen? Elle ne peut rien contre moi. Et puis, il y a aussi le risque qu'elle quitte la ville précipitamment. Si jamais elle découvre qu'on s'intéresse un peu trop à elle, on risque de ne plus la revoir. Je veux t'aider, moi. Non, toi, tu Non, restes attends, en dehors de écoute-moi. ça. Si Kane retrouve la mémoire et identifie Eleanor comme étant cette mystérieuse femme, ce sera fini. Et s'il y a une personne qui doit l'aider à se souvenir, c'est bien moi. Imagine 2 minutes que tout ce que nous pensons sur cette femme soit exact. Et est-ce que tu te souviens de ce qu'elle a essayé de te faire? Je ne veux pas prendre le risque de te perdre. Excuse-moi, mais j'ai déjà du mal à croire que tu es là près de moi, alors c'est trop me demander. Jamais tu ne me perdras. Jamais. J'en ai assez de cet hôpital. Moi, ce que je voudrais, c'est grimper dans la voiture et puis aller pousser la porte de la maison de la plage. Je voudrais te faire oublier ces derniers mois. Bientôt nous serons ensemble. Il ne faut pas aller trop vite. On s'est retrouvés. C'est tout ce qui compte pour l'instant. Je commencerai par faire du feu dans ma cheminée. Et on pourrait passer les soirées comme autrefois. Où est-ce que tu vas? Sœur doit se demander ce qu'on fait. Je te promets qu'il veillera sur moi jusqu'à ce que je revienne ici. Mais je peux savoir où tu vas? Je vais revenir. Je vais revenir ce soir. C'est promis. Eden. C'est promis.